soit un prêtre, hein, un ougan ou autre chose. Ça c'est un exemple. Dans le christianisme, ils ont mélangé le christianisme avec ces croyances-là. D'accord? C'est pour ça, des fois, la plupart des haïtiens, ils se disent catholiques, mais en réalité, ils ne sont pas vraiment des vrais catholiques. Parce qu'ils ne croient pas vraiment à la même croyance que qu'est-ce que l'Église leur demande de croire. D'accord? Mais c'est juste pour ça qu'on comprend que peu importe la religion, c'est pas le nom de la religion l'important. Quand ils font ces choses-là, tu vois que peu importe l'image qu'ils se donnent, ou le nom qu'ils se donnent à leur religion, tu vois qu'ils ont fait la même erreur. Les chrétiens, ils ont fait la même erreur, les vaudouisants, ils ont fait la même erreur, hein, et les autres croyances, ils ont fait la même erreur, ils ont pris entre eux et Dieu des intermédiaires dans leur adoration, au lieu de passer directement à Dieu. Soit ils ont pris des anges, soit ils ont pris des saints, soit ils ont pris des djinns, soit ils ont pris des lois, comme ils les appellent des lois. En réalité, les lois, c'est des djinns. Hein. Soit ils ont pris des objets, des roches, des pierres, des statues, ou d'autres choses. Ils leur demandent de les rapprocher de Dieu, ou de les guérir d'une maladie, ou etc. Toutes sortes de choses de ce genre. Parce qu'ils se disent, nous, on est imparfaits, on est pécheurs, et on a donc besoin de quelqu'un qui est plus près de Dieu, qui est plus pieux. Lui, il va demander à Dieu à notre place. Hein? Alors que c'est ça exactement que Dieu a interdit. Il t'a dit, prie, demande-moi directement et je vais te répondre. Pas besoin de passer par quelqu'un. Parce que les hommes qui ont mis des intermédiaires entre les hommes et Dieu, eh ben, ils ont mis des intermédiaires souvent, c'est pour pouvoir en retirer un profit dans cette vie. Et pour manger les biens des hommes d'une façon injuste. Hein? Parce qu'il dit, si tu veux aller par Dieu, tu dois passer par moi, et si tu passes par moi, tu dois me payer ou tu dois me donner quelque chose, sinon tu ne vas pas à Dieu. Donc c'est comme si c'est eux qui détiennent la porte ou la clé pour amener les hommes vers Dieu. Et ils en profitent, ils utilisent ça pour contrôler les hommes, et pour faire qu'est-ce qu'ils veulent. Donc ça c'est quelque chose que Dieu a interdit. Hein? Et donc, ce principe-là, c'était la base des conflits entre les prophètes et leur peuple. Chaque fois qu'un prophète venait à un peuple, il les appelait à abandonner les idoles, à abandonner tout ce que les hommes adorent en dehors de Dieu et à adorer Dieu seul. Et c'est là que la guerre et les problèmes commençaient entre les prophètes et leur peuple. D'accord? C'était pas de dire est-ce que c'est Dieu le créateur, est-ce qu'il y a un seul Dieu, tout ça. La plupart des gens, ils étaient d'accord avec ça. Tu demandes à la plupart des gens aujourd'hui, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, tu leur demandes, hein, est-ce que vous croyez en l'existence d'un créateur, d'un être suprême? Ils vont dire oui, il y a un être suprême, il y a un Dieu, mais ils refusent de l'adorer. Ou ils refusent de l'adorer lui seul, hein, ils refusent de lui vouer un culte exclusif. Hein? Donc c'est ça l'islam. L'islam c'est de dire aux êtres humains, adorez Dieu seul. Et tout ce que les hommes adorent en dehors de Dieu, rejetez-le. Hein? Si quelqu'un te dit qu'il adore ce verre ou cette tasse, tu lui dis je ne peux pas l'adorer. Parce qu'il n'a pas les qualités divines. Elle n'a pas les qualités de Dieu. Si quelqu'un te dit adore un être humain, tu lui dis je ne peux pas l'adorer. Il n'a pas les qualités de Dieu. Hein? Il mange, il dort. Ça veut dire qu'il a des besoins. Il va aux toilettes. Ça veut dire qu'il a des besoins. S'il a des besoins, alors il est faible. Il ne peut pas être Dieu. Dieu est tout puissant. Dieu n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. D'accord? Donc Dieu n'a pas de faiblesse et d'imperfection. Il est tout puissant, il est parfait. Tandis que la créature, elle est imparfaite. Et c'est pour ça que c'est Dieu seul qui mérite l'adoration, et rien d'autre en dehors de lui. Et il y a un autre aspect donc aussi qui est important de comprendre, c'est que quand on dit qu'on croit en Dieu, eh bien il faut savoir c'est qui ce Dieu-là, comment on le décrit, comment on parle de lui. Hein? Et donc Dieu nous demande de croire en lui et de le décrire tel qu'il s'est décrit lui-même.
et tel qu'il a parlé de lui-même, et non pas de parler de Dieu comme bon nous semble, ou selon notre imagination, ou selon ce qu'on ressent. Non, on parle de Dieu selon la révélation de Dieu, selon ce qu'il nous a fait connaître de lui-même. D'accord? Et c'est ça l'islam. Donc, qu'est-ce qui est dangereux dans la question comment on croit en Dieu, comment on conçoit Dieu? C'est de mélanger entre Dieu et la créature, entre le créateur et la créature. Et ça, si on ne fait pas la distinction entre le créateur et la créature, c'est là qu'on tombe dans l'idolâtrie facilement. Et c'est ça ce qui est arrivé souvent à travers l'histoire, à travers les êtres humains. Par exemple, ils ont donné à Dieu des qualités des êtres humains ou des créatures. Et ils ont donné aux créatures des qualités de Dieu. Et donc les gens ont mélangé entre le créateur et la créature et ils ont commencé à faire de l'idolâtrie. Hein? Comme quand par exemple les chrétiens attribuent à Jésus des qualités divines. Ils croient qu'il peut pardonner les péchés. Et ils croient qu'il va juger les hommes au jugement dernier. Ou ils croient il a des connaissances de l'infini, des choses de ce genre. Et ça, c'est d'attribuer à un homme des qualités divines. Alors que même si tu lis, parfois même tu lis dans la Bible, tu regardes qu'est-ce que Jésus dit, ou qu'est-ce qui est attribué à Jésus, et tu vois que lui-même il nie ces choses-là. Un homme est venu voir Jésus, il lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus a répondu, ne m'appelle pas bon, seulement Dieu est bon. Ça veut dire, il nie, il dit, je ne suis pas Dieu. Fais pas le mélange, et c'est pas de m'associer ou de me relier à Dieu pour faire croire aux gens ou penser que moi et Dieu on est la même chose. Non, Dieu est bon. Ne dis pas que je suis bon, c'est Dieu qui est bon. Hein? Pour faire comprendre qu'il y a une différence entre lui, il n'est pas Dieu. Et un autre exemple, quelqu'un est venu lui demander, quand est-ce que l'heure du jugement dernier va arriver? Quand viendra l'heure? Eh bien, il a répondu, il a dit, nul ne sait l'heure, ni les anges dans le ciel, ni le Fils. Hein? Ça veut dire, seul Dieu connaît l'heure. Donc, si, selon la croyance des chrétiens, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont trois et qu'ils forment une seule personne, comment un d'entre eux peut savoir quelque chose et les autres l'ignorent? Ça veut dire qu'ils ne sont pas la même personne. Il y en a un qui sait plus que les autres. Et s'il y en a un qui sait plus que les autres, ça veut dire qu'ils ne sont pas la même personne. Dieu, c'est Dieu, le Créateur, le Maître, celui que les chrétiens appellent le Père, soi-disant, eh ben, c'est lui qui est le vrai Dieu, en fait. Tandis que Jésus, c'est un être humain créé par Dieu, qui est venu sur la terre avec le message, qu'il est venu enseigner aux hommes. Mais ce n'était pas Dieu lui-même. Il est né dans le sang d'une femme, il a grandi, il mange, il dort, il va aux toilettes comme tout le monde, hein? Donc c'est un être humain, c'est pas un être qui est divin. Et aussi, il y a le fait que, par exemple, parfois le fait qu'il soit né d'une naissance miraculeuse, c'est-à-dire Jésus n'avait pas de père, hein? Il avait seulement une mère. Donc, les gens s'imaginent, étant donné que Jésus n'a pas de père, donc ça veut dire que son père, c'était Dieu. Et donc, ils s'imaginent qu'à cause de ça, il était plus qu'un être humain. Et ça aussi, c'est pas une preuve. Le fait que quelqu'un n'ait pas un père, ça prouve pas qu'il est Dieu ou qu'il est fils de Dieu. Hein? La seule chose que ça prouve, c'est qu'il est né d'une façon miraculeuse, différente des autres. Mais si tu regardes, par exemple, d'autres êtres humains qui sont nés aussi, ils n'avaient pas de père. Est-ce que vous en connaissez? Des hommes qui sont nés, qui n'avaient pas de père? Moi, j'en connais.